Elle ne veut pas être comprise. Elle veut être ressentie. Et si vous courez après la logique, vous ne survivrez jamais dans le champ du désir d'une femme. Car ce qui l'excite n'est pas ce que vous supposez. Ce n'est pas une question de muscles. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de mots flatteurs. C'est une question de tension. C'est une question de mystère. C'est l'homme dont elle ne parvient pas à déchiffrer les émotions. Et elle refuse de l'admettre. Non pas qu'elle le cache, mais parce que son désir n'est pas exprimé à voix haute. Il est activé par votre immobilité, par votre maîtrise émotionnelle, par les pauses entre vos phrases. C'est dans cet espace, ces moments calmes et intentionnels, qu'elle commence à imaginer des choses que vous n'avez même pas dites. C'est là que réside son essence. Ce sont des règles dont personne ne parle, car la plupart des hommes ne les voient jamais. Mais quand vous le ferez enfin, elle ne pensera pas seulement à vous. Elle vous désirera. Elle rêvera de vous. Et elle ne comprendra même pas pourquoi. Le désir naît là où meurt la certitude. Dès qu'elle prend confiance en vous, son désir s'estompe. Ni son admiration, ni son appréciation. Mais cette faim brute, électrique, palpitante, qui meurt aux mains de la prévisibilité. Parce que le désir féminin ne se nourrit pas de sécurité. Il se nourrit de tension, d'incertitude, du frisson de l'inconnu. Vous vous demandez pourquoi le gentil garçon finit toujours dernier? C'est simple. Il répond trop vite. Il s'explique trop. Il lui clarifie les choses avant même qu'elle n'ait eu le temps de ressentir quoi que ce soit. Mais le vrai désir, il naît dans cet espace entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle n'est même pas sûre d'avoir le droit de ressentir. Vous n'avez pas besoin d'être toxique. Vous n'avez pas besoin d'être froid. Mais vous devez rester imprévisible. Voici la vérité stoïque. Plus vous la désirez de manière évidente, moins elle a besoin de ressentir. Parce que maintenant, son système nerveux commence à se détendre. Et lorsqu'elle se détend trop tôt, la tension qui alimente le désir se dissout et laisse place à une apathie émotionnelle. Ce n'est pas qu'elle ne soit pas intéressée, c'est qu'elle ne ressent plus le besoin de vous conquérir. Et les femmes, elles ne désirent pas ce qu'elles possèdent déjà. Elles aspirent à l'incertitude, aux limites. Non pas au chaos, mais à une intensité non résolue. Lorsqu'elle se surprend à se demander « Pourquoi n'a-t-il pas encore répondu? À quoi pense-t-il? J'en ai trop dit ?» C'est le moment où le désir prend vie. Ce n'est pas logique, c'est biologique. Elle veut avoir l'impression de se rapprocher. Non pas parce que vous vous éloignez, mais parce que vous bougez, parce que vous êtes vivant, en mouvement. Et elle ne sait pas encore exactement où elle en est avec vous. Cette incertitude, c'est là que ces fantasmes s'épanouissent. La plupart des hommes tuent cela trop vite. Ils en révèlent trop, s'engagent trop tôt, promettent trop vite. Ils tuent le suspense et deviennent émotionnellement évidents. Ils mettent toutes leurs cartes sur table et se demandent ensuite pourquoi elle arrête d'envoyer des textos. Voilà le paradoxe. Une femme ne se détendra jamais complètement en présence de l'homme dont elle fantasme. Et elle ne fantasmera jamais sur l'homme qui la laisse se détendre trop tôt. Alors que faire? On ralentit le rythme. On agit avec détermination, sans impulsion. On flirte avec le regard, pas seulement avec la bouche. On répond quand on le souhaite, pas quand elle s'y attend. Et lorsqu'elle demande « À quoi penses-tu ?» On sourit et on dit « Je garde ça pour moi pour l'instant. » Maintenant, son esprit comble le silence. Maintenant, elle se penche. Maintenant, elle se met à rêver, parce que vous avez laissé un vide qu'elle veut combler. Ce n'est pas un jeu, c'est un contraste énergétique. L'homme qui lui offre un contraste, celui qui est chaleureux, mais pas dans le besoin, attentif, mais pas disponible à la demande, intrigué, mais pas trop tôt exposé émotionnellement. Voilà l'homme qui attise son désir le plus profond, parce qu'il comprend la règle numéro 1 du désir féminin. Il ne vit pas dans la certitude. Il vit dans le suspense, et il commence dès qu'elle n'est plus sûre de vous posséder. Règle numéro 2. Elle veut être conduite là où elle a peur d'aller. Elle ne le dira jamais à voix haute. Mais l'homme qui la rassure le plus est celui-là même qui la fait se sentir un peu hors de contrôle. Pas imprudemment, mais délibérément, de manière ciblée, parce que son désir n'est pas éveillé par l'homme qui lui demande une carte. Il est éveillé par l'homme qui devient la carte. Celui qui la conduit vers des sentiments auxquels elle ignorait pouvoir se fier. Son désir. Il n'aspire pas à la sécurité. Il a soif de leadership, vers un danger émotionnel. Elle veut suivre, même si elle fait semblant du contraire, même si elle dit « je suis indépendante ». Son système nerveux aspire toujours à un homme qui fait le premier pas,
celui qui entre dans une pièce avec une assurance sereine, qui commande avec aisance, qui prend des décisions sans scruter son visage pour obtenir son approbation, qui dit « Viens ici » au lieu de « Est-ce que ça te va ?» Ce n'est pas forcé. Cela signifie diriger. Une femme n'est pas attirée par la douceur seule, elle est attirée par la structure. Une structure qui lui permet de s'abandonner à sa douceur. Un homme qui lui donne la permission de lâcher le volant pour une fois. Observez ses yeux, sa façon de parler, sa façon de ralentir sa respiration quand vous êtes près d'elle. Elle attend que vous la remarquiez, la façon dont sa voix s'adoucit quand vous touchez son poignet. Elle espère « Yo-tu mènera », parce que ses désirs les plus profonds résident dans le non-dit, dans l'abandon, dans le fait d'être ému par quelqu'un de plus fort que les histoires qu'elle se raconte pour se protéger. Elle veut être embrassée avant d'en avoir la permission. Elle veut être tenue d'une manière qui apaise son esprit. Elle veut qu'on lui dise « J'aime ta façon d'hésiter, c'est sincère ». Elle veut se sentir comprise à travers sa peur, car dans cette hésitation réside son fantasme le plus secret. Et le seul homme qui le déverrouille est celui qui l'aborde avec confiance. La plupart des hommes attendent, ils guettent des signes, ils veulent la permission, ils disent « Je ne veux juste pas te mettre mal à l'aise ». Et à ce moment-là, ils deviennent oubliables. Mais l'homme qui la regarde comme s'il savait déjà ce dont elle a besoin avant elle, l'homme qui guide son énergie au lieu de la refléter, c'est celui qui persiste dans ses rêves. Non pas parce qu'il l'a poussée, mais parce qu'il l'a guidée. Il lui prit la main, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, et la conduisit vers une version d'elle-même qu'elle cache au monde. Voilà le secret. Elle ne cache pas son désir. Elle le protège. Elle attend que l'homme soit suffisamment calme, suffisamment fort, pour le retenir. Et quand on devient cet homme, quand on cesse de demander et qu'on commence à diriger avec une énergie ancrée, elle fond. Car maintenant, son corps sait qu'il peut lâcher prise, qu'elle n'a pas à diriger l'instant. Et cela l'excite plus qu'elle ne l'admettra jamais. Elle a passé sa vie à être forte, à protéger, à décider, à diriger. Tout ce qu'elle désire. C'est un moment où elle peut s'effondrer en votre présence. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du leadership énergique. Règle numéro 3. Elle veut que vous la désiriez, mais pas trop. Oui, elle a besoin de se sentir désirée. Mais dès qu'elle se sent complètement possédée, son désir commence à s'évanouir. C'est un paradoxe que la plupart des hommes ne comprennent jamais. Elle ne désire que l'homme qui ne la désire pas complètement. Pas encore. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme la désire trop ouvertement, trop désespérément, trop souvent, il cesse d'être mystérieux et devient émotionnellement soumis. Et lorsque cela se produit, la polarité disparaît. Son désir n'est pas programmé pour une dévotion instantanée. Il est programmé pour la délicieuse incertitude d'être près d'un homme qui pourrait la désirer, mais qui n'a pas encore pris sa décision. Le gentil garçon lui dit « Tu es tout ce que j'ai toujours voulu ». Mais l'homme qui la rend folle lui dit « Tu es fascinant. Je suis encore en train de te cerner ». Ce changement, il change tout, parce qu'elle ne veut pas être la récompense de votre besoin. Elle veut être méritée, mais seulement lorsqu'elle sent que vous n'avez pas besoin d'elle. C'est ce qui l'excite. Non pas ce que vous ferez pour elle, mais ce qu'il faudra peut-être pour qu'elle soit choisie par vous. Votre approbation est une monnaie d'échange. Et quand tu lui tends trop facilement, sans tension, sans contraste, sans espace, le désir meurt. Elle cesse de courir après, elle cesse de rêver, parce que tu as rendu les choses trop faciles. Elle veut se sentir vue, mais seulement après avoir mérité son regard. Non pas parce que tu es froid, mais parce que tu es discipliné. Tu la veux, mais tu n'as pas besoin d'elle. Et tu ne dévoiles surtout pas ton obsession avant qu'elle ne te dévoile son âme. Cette retenue, cette tension, cette faim tranquille sous la surface, c'est séduisant. Ça dit « Oui, j'ai envie de toi, mais je bougerai quand le moment le méritera. » Maintenant, elle se penche. Maintenant, elle te désire. Parce qu'elle le sent. Ton attirance n'est pas automatique. Elle est sélective. Et quand elle réalise que tu te retiens encore, elle devient accro à l'envie de la mériter. C'est ce qui la tient éveillée la nuit. Pas l'homme qui donne tout dès le premier jour, mais l'homme qui pourrait ruiner sa confiance en elle et qui n'a pas encore décidé s'il le ferait. Il ne s'agit pas de se faire désirer. Il s'agit d'être difficile à convaincre. Les hommes stoïques le comprennent. Vous ne l'inondez pas d'attention. Vous créez une sécheresse. Ainsi, chaque goutte que vous donnez semble sacrée. Vous ne l'étouffez pas d'affection. Vous lui accordez votre attention,
mais sans vous abandonner totalement. Et quand vous lui donnez enfin, quand vous dites enfin, maintenant, tu m'as, elles font, parce qu'elle sait qu'elle a mérité ce moment. Et maintenant, son désir ne repose plus sur ce qu'elle voit en elle-même. Il repose sur ce qu'elle voit en vous. C'est la règle numéro 3. Elle veut être désirée, mais elle ne désire que l'homme dont le désir n'est jamais garanti. Si vous avez déjà fait ressentir quelque chose à une femme simplement par votre présence, commentez « Elle a senti mon silence ». Aimez cette vidéo si vous êtes prêt à arrêter de jouer à son jeu et à l'entraîner dans le vôtre. Et abonnez-vous si vous êtes prêt à maîtriser les véritables règles de l'attraction.